Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes la bienvenue dans notre émission des histoires bibliques dont le thème est la perle de grande valeur. Trouver la véritable prospérité biblique. Rejoignez notre groupe de raconteurs des histoires. Nous partageons les histoires bibliques et nous explorons ce que la parole de Dieu dit sur la vraie prospérité. Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour. Merci d'être avec moi ce matin pour animer encore sur les histoires bibliques qui sont tirées de la parole de Dieu. Je me nomme Bassolé Romain, je suis du Burkina Faso. Le titre de mon histoire, c'est « Avertissement, couple menteur ». Malgré que Pierre et Jean ont été menacés par les chefs religieux, eux et les autres proches compagnons de Jésus continuaient à annoncer la bonne nouvelle de Jésus. De plus en plus, les gens ont décidé de laisser leur désobéissance et de se repentir en suivant Dieu, en croyant en Jésus. Les proches compagnons de Jésus partageaient tout ensemble. Ils partageaient le même cœur et le même esprit. Un homme vend l'un de ses champs qu'il possède et il apporte l'argent aux plus proches compagnons de Jésus pour qu'ils les partagent parmi la communauté à chacun selon ses besoins. Un homme et sa femme aussi vendent leurs champs. Ils ont donc décidé de garder une partie de l'argent et il dit c'est tout. L'homme lui-même apporte l'argent aux plus proches compagnons de Jésus. Pierre lui dit, comment tu as pu faire telle chose? Tu as laissé Satan rentrer dans ton cœur et tu as menti à l'Esprit de Dieu en gardant une partie de l'argent de la vente du champ. Tu avais le choix de vendre ton champ. L'argent était à toi. Tu pouvais le faire comme bon te semble. Mais pourquoi tu as menti en disant que c'est tout? Tu ne nous as pas menti seulement, mais tu as menti à Dieu. Quand l'homme a attendu ces choses, il meurt et il tombe. Tous ceux donc qui ont vu cela, une grande peur est entrée parmi nous. Et des jeunes hommes viennent couvrir son cadavre avec un pagne pour aller l'enterrer. 3 heures plus tard, sa femme vient pour voir Pierre parce qu'elle ne savait pas ce qui était arrivé à son mari. Pierre la demande, est-ce que c'est tout l'argent de votre champ que vous avez vendu? La femme dit, oui, c'est tout. Pierre lui dit, pourquoi toi et ton mari vous avez décidé de mentir et de tester à l'Esprit de Dieu? Pensez-vous que vous allez rester sans puni? Tu vois ces jeunes gens qui reviennent et qui étaient partis pour enterrer ton mari, ils vont t'enterrer aussi. Quand la femme a attendu ces mots, elle meurt et elle tombe. Les jeunes hommes viennent emporter son cadavre pour aller enterrer à côté de son mari. Une grande peur est entrée parmi la communauté des proches compagnons de Jésus dans l'église, ainsi que d'autres personnes qui ont entendu parler de ce qui s'est passé. Voici l'histoire tirée de la parole de Dieu. Merci de nous avoir suivis jusqu'à maintenant. J'espère que vous avez aimé l'histoire. Ah oui. Vous qui nous suivez aussi, il est le moment maintenant, nous allons ensemble méditer l'histoire pour la mettre dans notre cœur. Pour faire cela, nous allons poser quelques questions et vous allez aussi répondre avec nous. Merci. Qu'est-ce que vous avez aimé dans l'histoire? J'ai aimé le fait que les gens aimaient adorer Jésus. Et l'Église, les proches compagnons de Jésus augmentaient. J'ai vraiment aimé ça dans l'histoire. Ok. J'ai aimé ce monsieur-là qui a vendu son champ et venu partager l'argent avec les autres à leurs besoins, selon leurs besoins. Ok. Oui, il a vendu son champ, il a donné l'argent aux apôtres et les apôtres ont partagé aux croyants selon les besoins de chacun. Très bien. Moi aussi, dans l'histoire, j'ai aimé
le fait qu'un couple mente et que Pierre est rempli du Saint-Esprit, c'est qu'ils sont en train de mentir et il les châtie. Ok. Qu'est-ce que vous avez Moi aimé? aussi, j'ai aimé le fait que les plus proches compagnons de Jésus faisaient tout ensemble. Ok. Ils faisaient tout ensemble, ils partageaient même cœur et même esprit, partageaient leur bien aussi ensemble. Merci beaucoup. Vous qui nous suivez aussi, vous pouvez répondre à cette question. Qu'est-ce que vous avez aimé dans l'histoire? Votre réponse est la bienvenue. Il y a aussi des choses intéressantes. Quelque chose que j'ai aimé, c'est que quand Pierre a châtié le couple menteur, la crainte s'est emparée non seulement des proches compagnons de Jésus, mais de toute l'Église et de toute personne dans la région qui a entendu cette histoire. Ok. Merci. J'ai aimé aussi les gens qui se repentaient et qui suivaient les... Et suivez Dieu en croyant en Jésus. Moi, Merci. j'ai aimé aussi ces jeunes-là qui étaient toujours prêts à arrêter Des jeunes dynamiques. les coups pour aller à... Et ils étaient dynamiques pour enterrer les morts. Merci Aussi, beaucoup. j'ai aimé dans l'histoire que non, les gens là, c'est qu'ils mouraient debout avant de tomber. Avant, quand je racontais l'histoire là, je disais que non, ils meurent, Il ils tombe. tombent et ils meurent. Mais la façon dont tu as raconté l'histoire, c'est intéressant. Oui. Ça montre que non, ils sont morts debout avant de tomber. Voilà pourquoi même la peur, les gens étaient ils étaient très peur, effrayés. Merci beaucoup. Merci. Nous allons passer à la deuxième question. Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé dans l'histoire? Vous aussi, vous pouvez nous répondre. Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé dans l'histoire? Moi, je n'ai pas aimé ce que Pierre a dit à cette femme-là. Pourquoi toi et ton mari, vous avez décidé de tester l'Esprit de Dieu? Les gens sont allés enterrer ton mari et ils vont toi aussi. Tu vois ces gens. Voilà. Je n'ai pas aimé. Oh, merci beaucoup. Je n'ai pas aimé le mensonge de cet homme-là. Il est venu, c'est lui-même qui s'est cherché problème. Et il a aussi entraîné sa femme dedans. Vraiment, ce n'est pas bien. Ok. Bon, moi, je n'ai pas aimé la manière dont le couple a imité les premiers. Voilà, donc, toute décision que tu prends doit venir de toi. Mais il ne faut pas imiter parce que l'autre a fait, je vais essayer de faire, et pourtant toi-même tu n'es pas dedans. Ouais. C'est tout ça qui a créé le problème à ce coup. Voilà pourquoi Pierre a dit, l'argent était à vous, le champ, tu pouvais faire comme tu le voulais. Mais pourquoi tu as fait cela? Donc, ce n'était pas bien. Bon, aussi, Pierre, je vois que il a été dur envers ce couple. Hein. Vraiment. C'est-à-dire que ce n'est pas une petite punition. C'est-à-dire que c'est le bannissement, c'est la mort. Hein, totale. Mais lui aussi, il a commis des erreurs dans le passé. Bon, mais peut-être quand il tirera les leçons, nous allons voir, peut-être qu'il y avait de vraies bonnes raisons pour lesquelles ce couple devait être châtié par la mort. Donc, s'il n'y a plus rien, nous allons passer à la troisième question. Quelle est la nature de Dieu? Caractère de Dieu pour Jésus. Dieu n'aime pas le mensonge. Dieu n'aime pas le C'est ce mensonge. que j'ai aimé. Oui, c'est vrai, Dieu n'aime pas le mensonge. Voilà pourquoi on a puni l'homme et sa femme. Dieu voit tout. Dieu voit tout. Bon, c'est presque la même chose. Dieu révèle les choses cachées. Et Dieu révèle les choses cachées. Toujours dans le même sens, pour dire que le péché, il n'y a pas de petit péché. Et Dieu punit sévèrement le péché. C'est-à-dire que le péché est grave aux yeux de Dieu. Ouais. Quelquefois, c'est ce que nous venons de dire, que c'est comme la punition est extrême. Mais c'est que le péché est vraiment mauvais devant Dieu. Ok, merci. Je pense aussi que Dieu peut tuer aussi les gens, peut faire que les gens peuvent mourir. Autre chose sur Dieu, nous voyons aussi que Dieu sauve. Nous voyons aussi que Dieu veut la communion. Okay. Dieu veut voir les gens vivre unis. Unis entre eux, unis avec lui. Quelle est la nature de Dieu? Vous pouvez nous parvenir vos questions et vos réponses. Merci beaucoup. Bon, moi je ne sais pas si ma réponse là est appropriée, mais je voulais dire que Dieu tue. Oh. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui a tué le couple. Oui. Donc, à cause du péché,
Dieu peut tuer. C'est ça. Oui, ce que tu as dit, c'est vrai. Le péché, le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Ouais. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est ça. Oui, j'allais dire que c'est le jugement. Dieu juge. Dieu juge le péché. Ok, merci. Dieu pardonne également. Dieu pardonne. Mhm. Nous allons passer à la 4e question. Quelle est la nature de l'homme? Quel est le caractère de l'homme dans l'histoire? Je vois que l'homme aime faire le bien. Le premier couple là, le premier homme plutôt qui a vendu son terrain, il a amené tout. Il a donné aux plus proches compagnons de Jésus. Ouais. Et les autres aussi, ils veulent faire le bien, mais seulement qu'ils ont fait ça de façon maladroite. C'est ça. Oui, toujours au sujet de l'homme, nous voyons que l'homme ment à Dieu. L'homme ment au Saint-Esprit. Et l'homme, dans sa malice même, il veut tester Dieu. Ouais. Puisque le couple là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont gardé une partie de l'argent. Ils pensaient que non, on va aller leur donner, on va voir. Est-ce qu'ils sont capables de savoir que nous avons gardé une partie de l'argent? C'est ça. Et ça, ce comportement n'est pas vraiment bien aux yeux de Dieu. Ok. L'homme trompe. L'homme peut tromper. L'homme est colérique. Leur action là a révolté le cœur de Pierre et voilà pourquoi la sentence est venue. Bon, le caractère de l'homme aussi, l'histoire ne dit pas clairement, mais je suis en train de penser là-dessus pour voir. Peut-être, je dis bien peut-être, que le premier couple, quand ils ont vendu, ils ont amené tout l'argent donné aux proches compagnons de Jésus là. Peut-être que les gens ont apprécié, les gens ont loué leur acte. Et maintenant, le deuxième couple voulait aussi ces mêmes gloires-là. Sinon, leur cœur n'était pas dans le don. Mais ils voulaient aussi qu'on parle d'eux. Ils voulaient cette gloire-là. Voilà pourquoi ils ont vendu, mais ils ne veulent pas donner tout. Peut-être c'est dû à ça. Donc, l'homme est orgueilleux. Ok, merci. L'homme peut mentir au Saint-Esprit. Parce qu'on nous dit ici que ce n'est pas à eux les plus proches compagnons de seulement. Jésus. Il a menti. Alors, il a menti aussi au Saint-Esprit. C'est ça qui a été grave. Ouais. Il a menti au Saint-Esprit. Je vois que l'homme peut mentir au Saint-Esprit. Ok. Nous pouvons dire aussi l'homme est peureux. L'homme est peureux si nous voyons dans l'histoire. Quand ils ont vu cela, une grande peur est rentrée parmi nous. Et parmi eux, du moins. Cela veut dire que l'homme a peur de la mort. C'est ça. Il ne veut pas mourir. Merci, nous allons continuer nos discussions. Maintenant, nous allons poser la question la plus importante. Quelle est la leçon que vous tirez dans cette histoire pour appliquer dans votre vie? Vous aussi qui nous suivez, vous pouvez aussi nous répondre. Quelle est la leçon que vous tirez dans cette histoire pour appliquer dans votre vie? Mon frère. Bon, puisque le couple a menti à l'esprit et ils sont morts, la première leçon que je tire, c'est de ne pas mentir à l'esprit. Parce que je peux mourir aussi. Merci. Je dois faire toujours attention aux mensonges. Parce que je ne sais pas quel mensonge va être le mensonge contre le Saint-Esprit. Donc, le mensonge, là, je dois éviter ça sous toutes les formes. Okay. Sinon, vraiment, le mensonge n'est pas bon. C'est amener les deux là dans la tombe. Merci beaucoup. J'aurai l'esprit du partage. L'esprit de partage. Bon, une leçon que je tire ici, c'est qu'en tant que serviteur de Dieu, je dois vraiment veiller sur l'Église pour que le mensonge, le péché n'y rentre pas, parce que le mensonge détruit le réveil. L'Église était en réveil. C'est ça. Beaucoup de personnes se détournaient de leur péché. Ils croyaient en Dieu à travers Jésus. Ils recevaient le pardon des péchés. L'Église croissait. Mais c'est à ce moment-là que le diable est rentré en eux. Si vous permettez que je le dise. Oui. Et ce qu'ils ont fait, c'était grave. C'était pour éteindre le feu du réveil. C'est ça. Donc, en tant que quand même croyants, nous devons veiller quand même sur les autres croyants, sur l'Église, pour que le mensonge et le péché ne rentrent pas. Quand il rentre, il détruit le feu du Saint-Esprit.
L'Église est là, c'est une organisation morte. Ok, merci beaucoup. Et je ne dois pas voler aussi ce qui appartient à Dieu. Ok, le vol n'est pas bon. S'il n'y a plus rien, nous allons continuer avec nos questions. Comment nous allons faire pour ne pas... comment faire pour garder l'histoire dans notre vie? Comment nous allons faire pour garder l'histoire dans notre vie? Pour garder cette histoire dans mon cœur, je veux la raconter et toujours la raconter. Ok. Raconter, raconter et raconter. Oui. Si vous êtes d'accord avec la sœur, ensemble nous allons dire raconter, raconter et raconter. Vous qui nous suivez aussi, vous pouvez raconter cette histoire à tout le monde. Toute personne que vous allez croiser devant vous, il faut la raconter et la raconter. Ça va faire du bien à beaucoup de personnes. Maintenant, à qui vous allez raconter l'histoire? Je raconterai cette histoire à ma petite sœur, elle s'appelle Rosine. Rosine. Je vais raconter l'histoire à mon pasteur. Ok. Moi, je vais raconter l'histoire à un ami nommé Modeste. Moi, je vais raconter cette histoire à Elisabeth. Moi, je pense déjà à ma famille, parce que le problème dans l'histoire, c'est une famille. Donc, je vais raconter cette histoire dans ma famille pour que le mensonge ne trouve pas place dans ma famille. Là, je vais raconter l'histoire là à certaines personnes, c'est des chrétiens, ils sont dans un quartier comme ça, ils ne sont pas fidèles dans les dîmes et les offrandes. Je vais les raconter cette histoire-là. Ok, ça va les faire du bien. J'ai aimé votre point de vue et puis cela attire mon attention pour que les gens ne croient pas que c'est à cause de dîmes ou choses que ces gens-là sont morts. Parce que les gens, il y a des gens qui enseignent que ceux qui volent la dîme et les offrandes mentent au Saint-Esprit. Ils se basent sur cette histoire. Donc, il faudrait qu'on fasse beaucoup attention parce que l'Église, ici, ça n'a pas été vraiment clair là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui utilisent ça pour savoir quel est le péché contre le Saint-Esprit, tout ça là, et ils enseignent ça. Vraiment. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Et merci à vous aussi qui nous écoutez partout. Et nous sommes maintenant à la fin de notre émission. Nous vous disons merci et que le Seigneur vous bénisse. Donc, à la prochaine. Merci. À vous qui avez suivi cette émission avec nous, nous vous disons vraiment merci. Merci d'avoir participé à cette émission aujourd'hui, dont le thème était « La perle de grande valeur, trouver la véritable prospérité biblique ». Quelle vérité Dieu vous a révélée à travers cette histoire? Veuillez les partager avec nous à travers les numéros qui s'affichent sur le bas de l'écran. Nous espérons que vous avez beaucoup aimé ces histoires et que vous serez à la prochaine encore pour écouter beaucoup d'autres histoires.